Bien-aimés en Christ, Shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit suffisante. C'est encore temps pour nous de venir vers vous cet après-midi pour pouvoir partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ avec vous. Nous remercions vraiment le Seigneur pour cette opportunité, ainsi que nous vous disons un grand merci pour votre temps de nous suivre tous les temps. Que Dieu vous bénisse. Cet après-midi, on aura à dire que c'est comme un déjeuner qu'on aura à prendre. Hier, nous avons vu que Dieu nous a fait savoir dans sa parole qu'il a commandé, qu'il a ordonné à des anges de venir à notre secours. Donc, notre secours, être en bonne santé ce matin, avoir le souffle de vie, ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas une œuvre de nous. Donc, nous ne devons pas nous glorifier, mais nous devons rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, qui, en premier lieu, s'est donné pour nous, qui a aussi commandé, ordonné à des anges de venir à notre secours. Donc nous sommes en vie, nous avons le souffle de vie ce matin parce que Dieu est venu à notre secours. Cet après-midi, Dieu veut nous parler une fois encore. Et c'est notre prière que nous aurons à écouter la voix du Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions, nous te rendrons grâce car tu es Seigneur. Toi qui es Seigneur sur toutes choses. Tu es Seigneur sur notre vie et en réalité, même durant ce moment poétique, tu es toujours Seigneur. Nous sommes très reconnaissants ce matin et nous te disons merci. Voici tes enfants devant toi, à l'écoute. Parle au Seigneur, afin que nous puissions écouter ta voix. Nous te remercions car tu es Seigneur. Dieu merci que vous nous suivez. Fais appel à quelqu'un de nous joindre, afin que nous puissions cet après-midi nous exhorter dans le Seigneur pour nous ratifier au nom de Jésus. Donc, comme on le disait, Dieu veut nous parler sur un sujet nommé « Marcher dans l'amour ». Marcher dans l'amour. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons aussi se rappeler que Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous avons la vie parce que Dieu nous a en premier lieu aimés. Donc, être en vie ce matin, la Bible nous dit quelque chose en Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8 et 9. Éphésiens 2, versets 8 et 9. D'être en vie, nous sommes en vie ce matin, pas selon nos œuvres, mais c'est par la grâce. Dans le verset 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Hier, Dieu a ordonné, a commandé à des anges de venir à notre secours. Donc nous sommes sauvés. Et ce salut n'est pas de nos œuvres. Donc la Bible dit au verset 8 d'Éphésiens, le chapitre 2, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Car la Bible dit, quiconque croit qu'il a été ressuscité des morts, Dieu qui l'a fait ressusciter des morts aura à venir à notre secours. Donc c'est par la foi, par le moyen de foi et par la grâce que nous sommes sauvés, que nous avons le souffle de vie ce matin, que nous sommes toujours en vie. Donc le verset 8, je lis encore, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous.
Donc, on est en vie ce matin, ça ne provient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Donc ce matin, c'est le don qui nous a fait être comptés parmi les vivants ce matin. Le verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous voyez, même avant ce moment, il faut voir comment les gens se glorifiaient. Mais quand le moment critique est venu, le coronavirus est venu, on ne pouvait même plus différencier les riches des pauvres, les âgés des jeunes, des enfants, des femmes, des hommes, les savants, des non-savants, les connaisseurs. Tout le monde était surpris et pris par la peur et la panique. Ce n'est point par les œuvres. Donc, si vous et moi, nous sommes toujours en vie, ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas par nos œuvres. Car la Bible dit que c'est le don de Dieu. Alléluia. Donc, rendons grâce à Dieu pour ce don de vie, pour ce don de souffle qu'il nous a accordé. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je vous prie, frères et sœurs, bien-aimés, n'importe où vous êtes à l'heure précise, après ce temps, parce que Dieu nous a déjà sauvés, donc ce temps va passer. On n'aura plus à entendre parler de coronavirus. Mais il faut que après ce temps, que personne ne se glorifie. Que personne ne se glorifie. Car la Bible dit, ce ne serait pas par nos œuvres, mais c'est le don de Dieu, par la grâce. Donc vous et moi, on serait toujours en vie parce que c'est par la grâce. Et sa grâce est suffisante pour nous. Il ne nous lâchera pas. Il ne nous abandonnera pas. Il va continuer à nous protéger. Mais que ça soit que personne ne se glorifie à la fin de la journée. Car ce n'est pas par nos œuvres. Alors, que devons-nous faire? Et maintenant, ça c'est en 2 Jean. Le deuxième livre de Jean, le chapitre 1, le verset 5. Comme personne ne doit se glorifier. Parce que ce temps, ce mauvais temps, ce moment de difficulté, ce moment difficile va passer. Mais que personne ne se glorifie. Donc en 2 Jean, le chapitre 1, le verset 5. Et maintenant, ce que je demande, et maintenant, comme le temps va passer, et personne ne doit se glorifier, qu'allons-nous faire? En 2 Jean, le chapitre 1, le verset 5. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, et maintenant, ce que je te demande, toi qui es à l'écoute, vous qui êtes à l'écoute présentement, qu'est-ce que je vous demande? Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, donc ce que je vous demande, ça c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ce n'est pas un commandement nouveau. Non comme te prescrivant un commandement. Ce n'est pas maintenant que Dieu est en train de prescrire un nouveau commandement pour nous. Non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement. C'est que nous nous aimions les uns les autres. Marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Que ce n'est pas un nouveau commandement, c'est ce que nous avons eu dès le commencement, de nous aimer les uns les autres. Donc continuons à marcher dans l'amour après ce temps. Parce que on a fait beaucoup de choses qui nous a conduits là. Et Dieu étant miséricordieux, dans sa miséricorde, a ordonné, a commandé à des anges de venir à notre secours. Alors il nous dit que ceci a été dès le commencement, qu'on ne se détourne pas de ça, qu'on continue à nous aimer les uns les autres. Il faut voir
comment les gens sont en train de profiter de la situation. Comment les gens, même, je n'arrive pas à comprendre. Parce que ailleurs, ils ont dit que l'alcool peut tuer le coronavirus. Donc, des chrétiens sont devenus des buveurs. Ils boivent de l'alcool parce qu'il y a le coronavirus et l'alcool peut le tuer. Oh mon Dieu. Aimons-nous les uns les autres. N'essayez pas de profiter des autres. Les gens essaient de profiter des autres. Prendre l'occasion, l'opportunité, ce moment pour profiter des autres. Financièrement. Aimons-nous les uns les autres. Si on s'aime, on n'aura pas à se profiter des uns des autres. Les gens réellement vont occuper des positions des autres. Mais la Bible nous dit, non, aimons-nous les uns les autres. Et en quoi consiste cet amour? En quoi consiste cet amour? Nous savons ce que c'est l'amour. Mais en quoi consiste-t-il? Le verset 6 de Jean, le deuxième livre de Jean, le chapitre 1, le verset 6. 2 Jean 1, le verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Quels commandements? Les commandements de Dieu. Donc, cet amour en question est consisté de marcher selon les commandements de Dieu. Dans le verset 6 du deuxième livre de Jean, le chapitre 1, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Et c'est quel commandement? C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. Comme vous l'avez appris dès le commencement. Donc ce n'est pas quelque chose de nouvel. Ce n'est pas une nouvelle chose. Ce commandement a été là depuis le commencement. De marcher maintenant selon ses commandements, de nous aimer les uns les autres, de ne pas en profiter de la situation, de ne pas intimider les autres, de ne pas ridiculer les autres. Oh. Ce n'est pas parce que vous êtes resté à la maison pour un temps donné, donc après ce temps, vous devez faire des choses pour vous réassurer ou bien pour vous mettre à niveau. Parce que certaines entreprises, certaines compagnies se sont fermées. Même, désolé de dire, nos frères et sœurs, nos sœurs qui se tiennent au long des voies, au bord de la route, leur business est fermé. Ça ne veut pas dire que après ce temps, vous devez manger avec les deux mains. Mais le commandement est que marchons dans l'amour. Donc cet amour consiste à marcher selon ses commandements. Dieu nous commande ce matin, cet après-midi. Nous qui sommes à l'écoute, c'est un commandement de Dieu que nous devons continuer à marcher dans l'amour. Si nous aimions les uns les autres, qu'est-ce qui va arriver? C'est-à-dire, il y aura la paix partout. L'amour va nous faire vivre en paix. Dans cet après-midi, afin que celui qui n'a point connu le péché, qui l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous savez, c'est la seule chose qui va nous rendre justes. Et la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte, que le juste s'en refuge et se trouve en sûreté. Je vous assure qu'après ce temps, il peut y avoir d'autres moments. Mais si nous sommes justes et nous cherchons refuge au Seigneur, dans le Seigneur, nous nous retrouverons toujours en sûreté. C'est pourquoi celui qui n'a point connu le péché,
il l'a fait devenir péché pour nous. Donc Dieu, savant que nous étions séparés du Père par le péché, le seul moyen de nous réconcilier, c'est de devenir, d'être connus comme péché pour nous. Dans un deuxième livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 1. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Le verset 21 du deuxième livre de Corinthiens, le chapitre 5. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ, notre Sauveur, il l'a fait devenir péché. Qui l'a fait? Dieu a fait qui? Jésus-Christ. Devenir quoi? Péché. Pour qui? Pour nous. Afin que nous devenions en lui. En qui? En Jésus-Christ. Justice de Dieu. Donc, présentement, étant sauvés, parce que nos péchés ont été effacés par l'aspersion de sang, par l'aspersion de son sang qui a été versé sur la croix, nous sommes maintenant en justice de Dieu. Et comment ça s'est réalisé? C'est Jésus qui n'a pas été péché, qui a été connu péché, qui Dieu a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, dans l'amour de Dieu, Dieu qui nous a aimés en premier lieu nous demande de marcher dans cet amour. Il nous demande de marcher dans cet amour. Donc, c'est un rappel pour nous cet après-midi que, selon Ephésiens 5, le verset 2, et marcher dans la charité, et marcher dans l'amour. Ephésiens 5, le verset 2. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Donc après ce moment, même durant ce moment, marchez dans la charité, frères et sœurs. Bien-aimés, vous êtes une église glorieuse que Dieu aura à présenter à lui-même dans sa gloire. Donc, marchons dans la charité à l'exemple de Christ, notre Sauveur. C'est ce que Dieu nous demande ce matin. C'est le commandement pour nous, qui a été dès le commencement, que nous avons appris de marcher dans l'amour, de nous aimer les uns les autres. N'oubliez pas de vous aimer vous-même. Si vous vous aimez, pourquoi détruire? Pourquoi vous détruire? Parce que vous êtes l'église glorieuse que Dieu est en train de bâtir pour sa gloire, qu'il aura à présenter à lui-même dans sa gloire. Donc, si vous vous aimez, pourquoi vous essayez de vous détruire, de détruire l'église? Ne sachez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc, après ce temps, il ne faut pas faire les choses n'importe comment pour détruire cette église. Aimez-vous vous-même. Et en plus de ça, les autres. Et marchez, Ephésiens 5, 2, et marchez dans la charité. J'aurais dit, et marchez dans l'amour. Comme quoi? À l'exemple de Christ. Christ qui a marché dans la charité, qui a marché dans l'amour. La Bible nous recommande ce matin de marcher dans la charité à l'exemple de Christ notre Sauveur. Alléluia. Qui nous a aimés et qui s'est livré. Qui aurait dû le faire? Lui-même, à Dieu. La Bible dit, qui est prêt pour être envoyé? Qui je vais envoyer? Qui je dois envoyer? Et la Bible dit, il s'est livré lui-même à Dieu. Je me voici, envoie-moi, mon Seigneur.
Envoie-moi, Dieu, pour secourir ce peuple, pour bâtir mon église, pour ma gloire. Donc, c'est à cause de quoi? Parce qu'il nous a aimés et qu'il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce que Christ a fait pour nous, tout ce qu'il nous demande aussi ce matin, c'est de continuer de marcher dans la charité, à son exemple, à l'exemple de Christ, à l'exemple de Christ. Frères et sœurs bien-aimés, c'est la parole de Dieu ce matin. Je remercie vraiment le Seigneur pour son message et ma prière est que Dieu continue d'être avec nous, qu'il nous aide à pouvoir marcher dans l'amour, à pouvoir marcher dans la charité, à l'exemple de notre Sauveur Christ, à nous aimer les uns les autres, à nous aimer nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa miséricorde, que son amour demeure avec nous, qu'il nous aide à pouvoir marcher dans l'amour maintenant et pour toujours, jusqu'à ce qu'il se présente dans sa gloire pour nous présenter comme une église glorieuse au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te remercions, nous te sanctifions ce matin parce que tu es Seigneur. Ta parole nous est parvenue et nous te remercions pour ta parole. Ta parole qui nous demande de continuer à marcher dans l'amour. Dieu, tu es Dieu. Tu es Seigneur. Seigneur sur toutes choses. Mon Dieu, mon roi, le roi, Dieu des armées. Aide-nous parce que nous ne pouvons pas le faire sans toi. Nous te remercions parce que ta miséricorde et ta grâce sera toujours suffisante pour tes enfants. Dieu merci au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen.